لأنهم S prédécesseur, c'est quel sommet? Qu'un A ou B. D'accord? Donc vous allez calculer phi de A, phi de B. D'accord? بعد, vous allez prendre les sommets pour lesquels vous avez A comme prédécesseur. Vous allez prendre les sommets pour lesquels vous avez plutôt A et B prédécesseurs. D'accord? Donc là, comme C, comme A et E. C'est bon? بعد, vous allez prendre les sommets pour lesquels vous avez C prédécesseur, A prédécesseur et B prédécesseur. Donc le nombre de prédécesseurs, il est devenu 3. Ça y est? Ensuite, vous allez prendre les sommets pour lesquels vous avez A, B, C, par exemple. Là, vous avez déjà calculé pour D et E, puisque D de C, D et E prédécesseurs, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous prenez un sommet, vous devez vous assurer que vous avez calculé la valeur de phi pour tous ces prédécesseurs. Puisque votre graphe est sans circuit, vous pouvez le faire. Parce que imaginez qu'un comme circuit, vous risquez d'avoir un sommet qui est prédécesseur, un sommet A qui est prédécesseur d'un sommet B. En même temps, le B est prédécesseur de A. Donc, vous allez avoir un problème. C'est la raison pour laquelle l'algorithme n'est valable que lorsque vous avez un graphe sans circuit. C'est clair? C'est bon? Donc, vous allez faire ce qu'on appelle un ordre topologique. Un ordre topologique, c'est quoi? Vous allez numéroter les sommets, qui garantit que le numéro attribué à un sommet est strictement supérieur à celui de tous ses prédécesseurs. Ça y est? Donc, les sommets, comme ils seront notés, de telle sorte que chaque sommet qui est fait un chiffre ou un numéro, d'accord? Avec le numéro, il compte strictement supérieur au numéro attribué les prédécesseurs. Ça y est? Donc là, vous avez un graphe. L'algorithme, il se présente de la façon suivante. D'accord? Donc, il faut se rappeler d'abord de son nom. L'algorithme, il s'appelle PCC-DAG, donc plus court chemin pour un graphe acyclique. D'accord? Directed acyclic graph. Donc, c'est un graphe orienté sans circuit. Ça y est? Donc, vous allez avoir un graphe GSA, d'accord? Qui est représenté par un ensemble de sommets, un ensemble d'arcs. Une fonction W qui est attribuée pour chaque arc un poids. D'accord? Et dans l'autre cas, on appelle ça la longueur de l'arc. C'est clair? Ça y est? Donc, vous avez deux fonctions. D'accord? Une fonction phi qui va vous permettre au fait de calculer la longueur du plus court chemin et une fonction pred qui va vous permettre de sauvegarder le prédécesseur de chaque sommet afin de reconstruire le plus court chemin. Ça y est? Donc, vous allez au départ calculer V, d'accord? Qui représente au fait un tableau des sommets dans un ordre topologique. Donc, l'ordre topologique, vous allez le faire uniquement pour le calcul. Ça y est? On va parler de ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez initialiser phi de V de 0 par 0. V de 0, c'est quoi? Le tableau. Le tableau, il va contenir des sommets. D'accord? Les sommets sont placés d'une façon, d'accord? Tout en respectant l'ordre topologique. Le premier sommet, c'est le sommet de départ. Le départ, parfait. C'est le sommet qui ne possède pas de prédécesseur. C'est votre sommet de départ. Donc, phi de V0 égale 0. Prédécesseur de V de 0 égale à moins 1. Pourquoi? Parce que le sommet de départ, on sait qu'il n'a pas de prédécesseur. Ensuite, quel que soit I appartenant à l'ensemble des sommets, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez initialiser phi de V de E par plus l'infini. D'accord? Donc, c'est la valeur initiale. Pour chaque sommet, là, on a fait quel que soit allant de 1 jusqu'à cardinal de S-1 parce que le dynamo 0. Là, vous allez faire pour J allant de 1 jusqu'à cardinal de S-1. D'accord? Donc, vous allez fixer votre sommet J. D'accord? Donc, vous allez prendre un sommet J. Ça y est? Début, je vais V de 0. D'accord? C'était le sommet de départ. Ensuite, il faut le deuxième sommet. Ça y est? Deuxième sommet, vous allez prendre tous ses prédécesseurs. Ça y est? Pour tout I, tel que V de I appartient à l'ensemble des prédécesseurs de V de J. Le sommet que vous allez sélectionner ici, vous allez prendre les prédécesseurs au camel. D'accord? Vous allez voir, est-ce que phi de VI plus la valeur de l'arc VI-VJ, elle est inférieure à phi de VJ. D'accord? Le premier calcul, c'est sûr que vous allez avoir inférieur parce qu'on a le combien plus l'infini. Si cette condition est vérifiée, vous allez prendre la valeur de phi de VJ et phi de VI plus le poids de l'arc. Donc, هذا الكالكول اللي راكم دايرينه هنا في هذه لا بوكل واش راح يمد لكم؟ راح يمد لكم le sommet, d'accord, prédécesseur, c'est bon, pour lequel vous avez la formule phi de VI plus le poids pour aller sommet et le sommet J, d'accord,
elle est minimale. Sauf que là, puisque là, la notation mathématique, ça va être très compliqué. Ça, c'est pas compliqué. D'accord? C'est juste un calcul de minimum, c'est tout. Ensuite, vous allez sauvegarder ce sommet comme étant le prédécesseur. À la fin, avec cet algorithme, vous allez avoir deux informations. Vous allez non seulement avoir cette fonction pred qui va vous permettre de reconstruire le chemin, le plus court chemin, la fonction phi qui va vous permettre d'avoir le poids du plus court chemin. On va faire un petit exemple tout de suite pour valider l'algorithme. On va comme un deuxième exemple. Donc, là, qu'est-ce que vous allez avoir? Voilà. Vous avez un graphe très simple, très très simple. Ça y est, d'accord? Donc, vous avez un graphe, ça y est, il fait 700 000. Quelle est la première chose à faire? C'est la chose الأولى اللي تديروها. ولا راكم concentré ولا لا؟ Première chose à faire, c'est quoi? نشوفوا السومي دو ديبار. قبل ما نشوفوا السومي دو ديبار واش نديرو؟ On vérifie si notre graphe ne contient pas de circuit. Il faut faire attention. سمعتوني ولا لا؟ Oui. L'algorithme, si le graphe contient du circuit, je ne peux pas appliquer cet algorithme. On verra qu'on va appliquer d'autres algorithmes. Donc, il faut faire très attention. Première chose, est-ce que le graphe contient un circuit? Je ne pense pas. D'accord? Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir le sommet de départ. Ça y est. Donc, vous allez utiliser un tableau. Regardez le tableau. D'accord? Il fait normalement le nombre d'itérations que vous allez avoir ici, elle est égale au nombre de sommets. Les sommets, vous avez commencé de l'itération 0 jusqu'à l'itération 6. Donc, vous avez fait au fait 7 itérations. Donc, l'itération initiale, initialiser. Bon, vous allez écrire tous les sommets. Donc, S, A, B, C, D, E, F. Ça y est. Vous allez initialiser pour le sommet S. D'accord? Vous allez initialiser la fonction phi par 0. Le prédécesseur par moins 1. Le plus l'infini. Le prédécesseur c'est moins 1. Parce que pour le moment, on n'a pas encore déterminé le prédécesseur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Très bien, parfait. Donc, maintenant, vous avez calculé phi de S. Phi de S à la 0, ça y est. Je peux calculer phi de A ou je peux calculer phi de B. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, alors, je vais dire pour le moment, c'est phi de A. Je vais sommet par sommet. Ça y est, parce que là, qui تشوفوا l'algorithme, comme une boucle for, d'accord, qui consiste au fait à prendre chaque sommet séparément. Pour J allant de 1 jusqu'à S-1. Donc, je vais prendre sommet par sommet. Chaque fois que j'ai un sommet pour lequel je peux calculer au fait le plus court chemin, je vais le faire. Donc, là, je peux calculer pour A ou je peux calculer pour B. Parce que là, on dit phi de S. Donc, nous avons A. Pour A, on dirait un seul arc. On dit plusieurs. Donc, je vais faire au fait phi de S plus 2. D'accord? Donc, je vais obtenir 2. Et le prédécesseur de A, c'est S. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Oui. Pour B, c'est la même chose. B a un seul prédécesseur, les S. Donc, je vais faire phi de S, donc les à 0, plus 3. D'accord? Donc, je vais obtenir 3. Pour le prédécesseur, c'est S. C'est tout. Ça y est? C'est clair? Donc, je peux calculer pour C aussi. D'accord? Donc, C a un seul prédécesseur, les A. Donc, c'est phi de A plus la valeur qui est sur l'arc. Ça y est? Phi de A? Phi de A, elle est égale à 2. Et la valeur qui est sur l'arc, c'est 3, donc ça va vous donner 5. Le prédécesseur voit A. Ça y est. Ensuite, je peux calculer pour D ou je peux calculer pour E. D'accord? Donc, je vais commencer par D, ça y est. Donc, D, phi de C, donc c'est 5 plus 3, ça vous donne 8. Pour E, c'est phi de C, il y a 5, plus 1, ça vous donne 6. Donc, au هادو جوج prédécesseur تاعهم هو C. Prédécesseur في le plus court chemin, comme AEC. Ça y est. Là, puisque là, on a un seul arc, c'est facile à faire. Deuxième exemple, ça va être un peu plus compliqué. Donc, là, quand je prends out le F, un seul prédécesseur, le est 6, le E, pardon, donc vous avez 6 plus 4, ça vous donne 10. Ça y est, donc là, par exemple, si je vous demande quel est le plus court chemin de S le F, quel est le plus court chemin? J'ai la longueur. La longueur, c'est 10. Quel est le plus court chemin? Le plus court chemin, c'est celui de F, prédécesseur تاعو هو E. Alors, je suis le E.
prédécesseur تاعو هو C. غتمشيو ل C, prédécesseur تاعو هو A. طيب غتمشيو ل A, prédécesseur تاعو هو S. Donc vous allez reconstruire le plus court chemin تاعكم. Donc ça va être S, عاود A, عاود C, عاود E, عاود F. فهمتوني؟ S, A, C, E, F. C'est bon؟ فهمتوا ولا لا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. هنا prédécesseur تاع ال F هو E. Donc vous avez F précédé de E, عاود من E, C. Donc le E il est précédé de C, عاود C il est précédé de A, عاود A il est précédé de S. Oui? Donc vous avez S, A, C, E, F. C'est bon? C'est une حاجة Monsieur, importante. Oui. monsieur, هادوك 0, 1, 2, 3 représente S, A, B, C, etc. 0, 1, 2, 3. Monsieur, les numéros. Nombre d'itérations. هذا c'est le nombre d'itération. Tout à fait. C'est le nombre d'itération. C'est clair ou non? Monsieur, هذا pas c'est le nombre tellement. d'itération. Pas tellement. علاش؟ واش ما فهمتش؟ Monsieur, j'ai pas bien compris هادوك les numéros, qu'est-ce qu'ils représentent? هاد le numéro هادو Oui. هادو c'est le nombre d'itération. هادي c'est la première itération. هادي c'est la deuxième itération. هنا Ah, d'accord, c'est bon, c'est bon. انا عندك une boucle pour ولا for علاش boucle pour هنايا pour j allant de 1 jusqu'à s moins 1. هادي s Oui, moins 1 c'est le cardinal de s moins 1. Donc tu vas refaire cette boucle, d'accord, pour j allant de 1 jusqu'au nombre de sommets moins 1. Ouais. Donc la boucle هادي elle va être exécutée combien de fois? Nombre de sommets, d'accord. Oui. oui, Nombre de sommets moins 1 plus 1. Il y a normalement nombre de sommets moins 1. Ça plus 1, tu as l'itération initiale. Donc tu vas avoir le nombre de sommets. Et comme le nombre d'itérations, il va être égal au nombre de sommets. Normalement, l'itération qui est égale au nombre de sommets, vous allez avoir le calcul pour le dernier sommet. Ça y est? فهمتوني؟ Oui, oui, monsieur. monsieur. إذا فهمتوني غاية، essayez de faire cet exercice rapidement. Comme 10 minutes, essayez de faire. Ça y est? Donc c'est un graphe. Il a comme, bon, comme 5, 6 sommets, d'accord? Et vous avez donc à trouver les plus courts chemins. Bon, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire et que là, on a parlé du chemin SF, c'est vrai. Ça, on ne va pas obtenir uniquement le plus court chemin de S à F. Hein. Si je prends par exemple, si je vous dis quel est le plus court chemin pour aller à D, vous allez avoir le SA ou le SD. Alors, je prends D, prédécesseur ou C. Out C, prédécesseur A. Ou A, S. Donc, باش نمشي ل D, plus court chemin, c'est S, A, C, D. D'accord? Et la longueur تاعو, elle est égale à 8. Donc, هاد l'algorithme ما يعطيكمش le plus court chemin uniquement, le sommet de départ, le sommet d'arrivée. يعطيكم le plus court chemin, le sommet de départ vers tous les autres sommets. D'accord? D'ailleurs, le plus court chemin, le sommet de départ, le sommet d'arrivée, vous êtes en train de combiner les plus courts chemins en allant du sommet de départ vers tous les autres sommets. Est-ce que vous fahmtوني? C'est clair? Oui. Très bien. Et essayez de faire l'exercice. Rapidement, on va le faire ensemble. Oui? Donc là, vous avez 6 sommets. Essayez de trouver les plus courts chemins. D'accord? Est-ce que vous avez des circuits ici? ما كانش. كاين دي سيكل هذا مثلا. كاين دي سيكل هادو دي سيكل هادو كاع دي سيكل. صح ما كانش دي سيكل. Donc essayez de le faire rapidement. اكتبوا الجراف وخدموه. On va essayer de le résoudre ensemble. C'est bon? كملتوا يا جماعة؟ Oui, monsieur. Très bien. Donc là, vous allez commencer par phi de S. Oui? D'accord? Bon, vous allez faire avec le tableau. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire comme ça. Oui. Donc, comme les sommets S
qu'on les sommets S, A, B, C, D et E. Oui. Donc, la première itération, vous allez initialiser la 0, 1 pour S. Oui. C'est bon. Pour A, vous allez avoir non, plus l'infini, moins 1. Pour B, vous allez avoir plus l'infini, 1. C, vous allez avoir plus l'infini, 1. Pour D, kiff, et pour E, la même chose. Oui. Et pour E, c'est vous avez infini moins 1. C'est bon? Et c'est la première itération, c'était l'itération dans laquelle vous allez initialiser les différentes valeurs. Ben, d'accord. Pour quel est le sommet pour lequel vous pouvez calculer la valeur de phi? Donc c'est soit A, soit C. Vous êtes d'accord avec? Oui. Bien sûr. Monsieur Ndaoussi. Là, C. Là, vous êtes obligé de commencer par C parce que c'est la prédécesseur de A. D'accord? Le seul sommet pour lequel il a uniquement le S comme prédécesseur, c'est le C. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça y est? Oui. Donc, on va regarder uniquement le C. Ça y est? C'est bon? Pour le C, on va modifier. C'est sûr qu'on va modifier pour le C. Hein? Ça y est? Et là, vous avez infini moins 1. D'accord? Ça y est? Donc, pour le C, est-ce que vous avez là comme S, donc c'est phi de S plus 1, ça va vous donner 1. Ça y est? Donc, vous allez avoir 1 S. Ça y est, je m'arrête. Ensuite, vous allez faire le travail pour. Donc, vous pouvez calculer pour A. Ça y est? Uniquement pour A. D'accord? Parce que D عنده C comme prédécesseur, ça عنده تاني A comme prédécesseur. Ou le B عنده A. Donc, vous pouvez calculer uniquement pour A. Ça y est? Donc, vous allez toujours garder ici 0 moins 1. Pour A, vous allez avoir combien? Ça y est? Donc, pour A, soit c'est 0. À partir de S, c'est 0 plus 5. D'accord? Donc, c'est des 0 plus 5. Ou là, à partir de C, donc ça vous fera 1 plus 2. Donc, ça vous donne 3. Donc, je vais prendre. Très bien. Donc, 3C. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Pour B, ça va rester infini moins 1 toujours. Et là, vous allez garder un S. C'est bon. Là, vous allez avoir infini moins 1. Et là, vous allez aussi avoir infini moins 1. C'est bon? D'accord? Ensuite, d'accord, vous allez faire le. Donc, vous pouvez calculer pour quel sommet? Vous pouvez calculer pour Le B. pour le B. B. Très bien. Ça y est, كاين غير البي اللي تنجموا تحسبوا له. Parce que D, le B a aussi prédécesseur, c'est D. D'accord? Donc D, je ne peux pas le calculer, le E non plus. Donc je peux calculer uniquement pour B. D'accord? Donc pour B, à partir de A ou à partir de C. D'accord? À partir de A, vous allez avoir 3 plus 1. Donc ça vous fera 4. À partir de C, vous allez avoir 1 plus 2. Donc ça vous fera 3. Donc c'est sûr que vous allez prendre C. le C. Donc vous allez avoir 3 C. Ça y est, je m'arrête. Pour les autres, vous allez garder toujours la même chose. Donc là, je vais avoir toujours infini moins 1. Pour l'autre aussi, je vais avoir infini moins 1 pour le. Ça y est. Donc là, je vais garder les mêmes valeurs. 0 moins 1. 3C. 3C aussi. 1S. Et donc, je peux calculer pour D. Ça y est. Donc pour D, j'ai 3 possibilités. Ça y est. Soit je peux aller à partir de A vers D, ou là à partir de B vers D, ou là à partir de C vers D. Parce que D a 1, 2, 3 prédécesseurs. Comme A et c'est bon? Oui. À partir de A, vous allez avoir 5, 3 plus 2. À partir de B, vous allez avoir 3 plus 1.
Et à partir de C, vous allez avoir 6, 1, plus 5. Donc, il est clair que vous allez prendre Le B. le B. Donc, ça va faire 4B. Comme infini moins 1. D'accord? Dernière itération. Donc là, vous allez avoir 0 moins 1. Là, vous allez avoir 3C. Là, vous allez avoir 3C. Là, vous allez avoir 1S. Là, vous allez avoir 4B. Et pour terminer, comme le E. D'accord? Donc le E, c'est soit à partir de D, d'accord? Là, à partir de B. Donc le E, c'est un sommet qui possède deux prédécesseurs. Donc à partir de B, ça va vous donner 3 plus 4, ça vous fera 7. À partir de D, ça va vous donner 4 plus 2, donc ça vous fera 6. Est-ce que c'est clair? Nombre d'itérations, vous voyez bien que vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que 1 comme 6 sommets, tout simplement. Donc là, la solution, elle vous donne le plus court chemin, من S vers tous les autres sommets. Si je vais prendre D par exemple, je vais من S le D, je dois faire S, d'accord? D, il est précédé par B, ou le B, il est précédé par C. Ou C, il est précédé par S. Donc, je vais faire SC, d'accord? SC, BD, d'accord? La longueur du chemin, elle est égale à combien? Elle est égale à 4. Comme A, on est là. Donc, si je prends le E, par exemple, le E, c'est quoi le prédécesseur de le E? C'est le D. ياك عاود نمشي للدي تشوفوا غير لا dernière ligne دروك تشوفوا غير لا dernière ligne. B. C'est quoi le prédécesseur de D? C'est le B. صحيح جماعة؟ Toujours la dernière ligne. C'est quoi le prédécesseur de B? C'est le C. C. Le C, c'est quoi le prédécesseur de C? C'est le S. Ah ouais. Très bien. Donc, باش نمشي من S لل E, je dois faire S, C, d'accord? عاد من C لل B, عاد من B لل D, عاد من D لل E. شحال la longueur تاع هاد لو chemin؟ 6. D'accord? 6 ها هو هنا مكتوب. D'accord? Et d'ailleurs, si je vais calculer, là, je vais avoir 6. SC, ça fait 1. عاود هنا, ça vous fera 2, ça vous fera 3. عاود هنا, عندكم 1, ça vous fera 4. هنا, عندكم 2, ça vous fera 6. Et c'est le cas pour tous les sommets. Hein? D'accord? طيب. باش نروح من C, من S ل C. Le plus court chemin من S ل C, c'est SC. Et vous avez une longueur égale à 1. صحيح فهمتوا? C'est clair? Oui. Pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, allez, c'est la solution à peu près. Bon. Là, كاين pratiquement من S ل C عندكم 1. من S ل A عندكم 3. من S لل B عندكم من S لل B je pense عندكم 3 aussi. Voilà, هاي SCB. من S لل D عندكم une longueur qui est égale à 4. D'accord? Donc vous allez faire SCBD. Et pour la dernière, vous allez avoir une longueur qui est égale à 6. Donc SCBD. Donc c'est un graphe, l'effet égale les possibilités. Voilà. Donc nous avons terminé donc, notre premier algorithme. Et on va passer au deuxième. Donc le premier algorithme, il est appliqué quand vous avez un graphe sans circuit. D'accord? Cet algorithme qui s'appelle au fait algorithme de Dijkstra, d'accord? Qui est au fait un chercheur hollandais, d'accord? Qui a développé cet algorithme. Mais cet algorithme, il est utilisé quand vous avez un graphe, ça y est, avec circuit, bien sûr, d'accord? Puisque sans circuit, vous allez utiliser l'algorithme PCC-DAG, ça y est. Donc, lorsqu'il y a un circuit dans le graphe, il n'existe plus d'ordre topologique. Ça y est. C'est-à-dire la notion un graphe et je vais prendre un sommet pour lequel j'ai déjà calculé la valeur de phi pour tous les prédécesseurs. Elle ne peut avoir lieu que si votre graphe ne contient pas de circuit. Si votre graphe contient des circuits, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas faire ça. Donc, on ne peut plus parler d'ordre topologique. Ça y est. D'accord? Dans ce cas, ça y est. Donc, si vous avez des circuits, d'accord? La première chose que nous allons faire dans cet algorithme, nous allons supposer que toutes les pondérations sont positives ou nulles. C'est-à-dire que, dans le cas, on va supposer que sur les arcs, vous n'avez que des valeurs positives. Vous ne pouvez pas avoir de valeurs négatives. C'est clair? Ça y est. Donc, toutes les pondérations sont positives. Ça y est, je m'arrête. D'accord?
D'accord? Donc, la seule différence bien l'algorithme de Dijkstra ou l'algorithme le premier algorithme, ça y est, le PCC DAG, et que votre graphe avec l'algorithme Dijkstra peut contenir des circuits. Ça y est? Mais qu'il y a une condition très importante, les poids sont positifs. Ça y est? Mais il y a comme des poids négatifs ou un graphe sans circuit. Qu'est-ce que vous utilisez comme algorithme? فهمتوني واش ما هدرت؟ Non, monsieur, مش معناك. سمعتونيش صح معليش. في le premier algorithme, on a dit que vous pouvez appliquer le PCC DAG quand vous avez un graphe sans circuit. Ça, on n'a pas parlé de valeurs sur les arcs. Les valeurs, est-ce qu'ils sont positifs ou elles sont négatives? Ils sont positifs, ils sont négatifs. Le problème ne se pose pas. Ça veut dire que vous avez une condition très importante. D'accord? Vous allez supposer que la valeur sur les arcs, les valeurs sur les arcs, c'est des valeurs positives. C'est clair? En plus, votre graphe peut contenir des cercles. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, parce que إذا كانوا عندنا واحد النيجاتيف وسيركوي يكون عندنا دي بوكل انفيني. Probablement, pas certainement. On appelle ça des circuits absorbants. Probablement, ماشي obligatoirement. Ça y est? Oui, monsieur. إلا كانت la valeur تاع le circuit négatif, إلا كانت la valeur تاع le circuit ماشي négatif, vous pouvez appliquer un troisième algorithme que nous allons voir. Ça y est? Donc là, vous avez un graphe GSA, une fonction SA qui associe pour chaque arc, d'accord, une valeur positive. Ça y est? Vous avez les mêmes fonctions que tout à l'heure, donc la fonction phi et la fonction prédécesseur. Donc là, vous allez supposer que, quel que soit V appartenant à S, vous allez initialiser phi de V par plus l'infini, prédécesseur de V par moins 1. Ça y est? Donc initialement, vous allez faire phi de S égale à 0. Donc S, c'est le sommet de départ. Et là, on va utiliser un deuxième ensemble. Un ensemble Q. D'accord? Et cet ensemble va être initialisé par c'est un ensemble de sommets initialisé à S. C'est-à-dire qu'au départ, on va mettre tous les sommets dans le graphe S dans l'ensemble